מזכירות לי ממתיני, את יפה בלב מדבר, נותנת לי את נשמתך. Shalom Uvracha mes chéris, ce Shabbat on a deux parshiot, Tazria et Metzora. Et en gros, ces deux parshiot-là parlent d'un enseignement qui nous rappelle quels sont les ravages du Lachon Hara, de la mauvaise langue, de la médisance. Et si on faisait le point, on saurait à quel point on fait des dégâts avec notre langue. Le Talmud dit que tous les membres qu'on a, ils sont en fait protégés par une seule protection. Par exemple, les yeux. On a une seule protection. Les oreilles, même chose. Le nez, on peut le boucher. Il dit, mais la bouche, elle a deux protections. Une protection, ce sont les dents, et la deuxième protection, c'est les lèvres. Donc, on comprend qu'est-ce qu'on peut faire comme dégâts avec nos paroles perfides. Il faut faire très attention. Et on fait des dégâts même dans la communauté, dans la famille. C'est très très mauvais. Le Midrash raconte dans le livre de Vaïkra, il raconte qu'il y avait un vendeur ambulant, un marchand comme ça qui vendait toutes sortes de petits trucs, et qui est arrivé dans un village qui s'appelle Tzipori, dans la moyenne Galilée. Et là-bas habitait un grand rave qui s'appelait Rabbi Anaï. Et ce vendeur-là commence à crier. Qui veut acheter l'élixir de la vie? Qui veut acheter l'élixir de la vie? Rabbi Anaï, il entend ça, il descend de chez lui, il lui dit, moi, je veux acheter. Il lui dit, non, c'est pas pour vous. Des gens de votre dimension n'ont pas besoin de cet élixir. Il dit, non, mais je veux savoir quand même de quoi il s'agit. Il a ouvert les psaumes, verset 34, et il lui a montré qui est l'homme qui aime la vie, qui est l'homme qui veut vivre sereinement et qualitativement. Celui qui s'éloigne, il éloigne ses paroles du Lachon Hara. Netzor leshoncha me'ra usfatecha, et tes lèvres de paroles perfides. Et comme ça, ta vie sera une vie sublime. Et Rabbi Anaï était aux anges. Et la question c'est, mais Rabbi Anaï ne connaît pas ce psaume-là. C'est comme si vous disiez au Rav Ovadia Yosef, Shir la Ma'alot Esaenai. Un enfant de 3 ans le connaît pas. Qu'est-ce qu'il va découvrir à partir de ce psaume-là? Eh bien, tout simplement. Et Rabbi Anaï, jusqu'alors, croyait qu'il s'agissait de quelqu'un qui aime l'élixir de la vie. C'est l'au-delà, c'est la vie, l'éternité, c'est le paradis. Donc, ce petit vendeur-là, il lui a expliqué. Monsieur le Rav, il s'agit de choses très simples, une vie saine, sereine, propre, pure, sans bavure, sans problème. Arrête de parler du mal, parle du bien. Le monde va parler de toi du bien. Donc, c'est ça le malheur. À force de parler, on arrive à séparer les gens, on arrive à briser, à détruire des communautés. Donc, Rabbi Anaï a compris une fois pour toutes qu'il ne s'agissait pas de projets internationaux, mais de petites choses de la vie, le train-train quotidien, savoir se taire au bon moment. Et de l'autre côté, en revanche, apprendre à dire de bonnes choses, à faire des compliments. Donc la bouche, elle a une force infinie. Il s'agit de savoir comment on va se servir de cette bouche. On peut détruire, mais on peut aussi construire des mondes avec de bonnes paroles. Shabbat Shalom.